L'un de mes camarades, Tanguy Pastureau, qui est avec moi dans la bande originale sur France Inter tous les jours, eh bien, Tanguy a eu envie de nous faire rire parce que sa passion dans la vie, vous le savez peut-être pas, mais c'est les seins. Je vous propose de l'écouter. Voici Tanguy Pastureau. J'aurais adoré avoir des seins. C'est pas que je me trouve pas canon tel que je suis, hein. J'ai des yeux et un miroir comme tout le monde. Mais il me manque un truc. J'ai des tétons comme tous les hommes, mais ils sont vides. Le téton masculin, c'est comme Nicolas Dupont-Aignan en politique. Ça n'a pas d'utilité. La différence entre les deux, c'est qu'on ne titille pas Nicolas Dupont-Aignan en cachette, ou alors c'est qu'on le connaît très bien. Trop peut-être si ça se passe à l'Assemblée. Alors que les seins des femmes, c'est fabuleux, ça me passionne. Après le bac, j'ai cherché s'il existait un BTS sein. Je me disais, ce serait bien plus tard d'allier travail et passion, comme Kim Jong-un aujourd'hui, qui n'aime que lui et en a fait un métier. Mais rien, il n'y a pas de cursus. Il faut me comprendre. Aujourd'hui, le sein est tabou, mais quand moi j'étais jeune, en 86, il était partout. La star numéro 1 était Samantha Fox, une chanteuse haute à poitrine opulente. Quand Marc Toesca, dans le top 50, revenait à l'image en sortie de son clip, il n'était plus là. Il avait implosé et un artisan refaisait déjà le crépi du mur derrière lui. Moi, quand j'étais ado, en bord de mer, hein, les copines de classe à la plage étaient seins nus. De 86 à 90, je n'ai pas entendu un mot de ce qu'on me disait à la plage. Comme je voulais pas jouer les voyeurs, je regardais l'horizon, hein, sans rien dire. Je connaissais chaque rocher, j'aurais pu devenir cartographe. J'appelais chaque mouette par son prénom. On a cru que j'étais autiste. Un pote a même essayé de m'apprendre des tours de cartes pour plumer le casino de Bénodet. C'était à l'époque du film Rain Man. Non, je vivais juste au milieu des seins. Et ça me procurait une satisfaction telle que j'avais pas besoin de parler. Ça me fait la même chose aujourd'hui quand on m'apporte une planche de fromage. Oui, j'ai vieilli. À partir de 40 ans, les priorités changent. Chez le fromager, il n'y a pas un jeune. Il n'y a que des vieux qui caressent des meules en bavant. Et si on les laissait faire, ils feraient l'amour aux gruyères par tous les orifices. Donc les seins en 2020, je m'en fous, hein. La tenue sur le débat sur la tenue des lycéennes, je dis bon, elles sont libres déjà, et ensuite si ça dérange 2-3 mecs, quelle importance, dans 20 ans ils s'intéresseront aux planches de fromage. Mais le sein gêne. Sur la plage cet été, des gendarmes ont demandé à des femmes seins nus de les cacher à la demande d'une famille dont les enfants étaient choqués. Si moi j'avais été gendarme, j'aurais dit à ces petits morveux, vous savez quoi les bolosses, il y a 7 ans pour vous ça c'était le garde-manger. Et maintenant ça vous heurte, mais c'est comme si un punk à chien du centre-ville de Rennes reniait la 8-6. Et regardez Miss Guadeloupe, exclue du concours Miss France pour avoir posé seins nus. Et pas pour faire saliver le lourdeau. Non, c'était des photos d'une campagne contre le cancer du sein. En plus, on ne voit rien. Ces seins sont cachés par des fleurs. On a juste l'impression d'être chez Interflora si la gérante de la boutique avait vraiment pété les plombs. J'espère qu'à la cérémonie Miss France, en protestation, Jean-Pierre Foucault, torse nu, point levé, se mettra à hurler « J'en place une pour mes sisters » avant de foutre le feu au plateau en calant sa lampe à bronzer sur Maximum. Oui, le cancer du sein, parlons-en. Parce que j'aurais adoré avoir des seins, ça c'est sur le papier. C'est comme ces femmes qui disent juste une journée j'aimerais avoir des testicules et qui ne réalisent pas qu'en ville maintenant on fait du vélo. Le cancer du sein, ce fléau, 12 000 décès chaque année, première cause de mortalité chez la femme. La deuxième c'est l'infarctus quand sur Twitter il y a un gif de Ryan Gosling en train de se lécher les lèvres qui circule. Si je vous parle de ça c'est parce que démarre l'opération Octobre Rose, qui ne signifie pas que sur 30 jours on va regarder les vêtements de Roselyne Bachelot, mais qu'on va informer sur le cancer du sein. Et alors j'ai été choisi par l'association Ruban Rose pour en parler. C'est absurde parce que je n'ai pas de sein. Donc c'est comme si Florence Foresti, pour prendre 2 humoristes à notoriété égale, s'épanchait sur le cancer de la prostate. Après la préservation des pandas, maintenant j'appelle au dépistage du cancer du sein. Mais c'est affreux. Je suis en train de devenir une belle personne. Ça va casser ma carrière. Hugo Clément à côté de moi, c'est Gargamel. Important le dépistage. 9 cancers du sein sur 10 sont guéris s'ils sont pris à un stade précoce. Donc il faut se palper là, tout de suite, si vous voulez. On a le temps, c'est le service public, il n'y a pas de pub à passer. Et il faut faire des mammographies, ce qui, ok, dans la liste des instants sympas, on me l'a dit, arrive 11 millième derrière la fête de l'UMA si on est fan de Bruno Retailleau. On vous écrase le sein contre une plaque de verre, à part des laveurs de carreaux pour qui ça constitue un fantasme. C'est peu agréable. Moi déjà, quand on me tire sur le doigt dans le cadre d'une blague racontée à la base par Jean-Marie Bigard, j'ai envie de mettre à la personne un coup de tête, donc se faire écraser le sein, j'imagine ce que c'est. Mais c'est indispensable. On n'a pas envie de vous perdre. Vous, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères. Octobre Rose, c'est parti. Alors ce soir, Anne Hidalgo va illuminer la Tour Eiffel en rose. Après, piquez-lui l'interrupteur, parce que ça fait 5 ans qu'elle éteint, qu'elle allume, qu'elle met des couleurs. Moi, j'ai un oncle épileptique, il va pas tenir. Leïla Kadour-Bedadi, elle animera une émission spéciale sur l'antenne. Elle est crédible puisqu'elle a des seins, même si elle est très discrète là-dessus. Elle préfère parler des sorties ciné. Au Cap d'Agde, elle endormirait tout le monde. Bref, prenez soin de vos seins, aussi bien que je prendrai soin des miens, si seulement j'en avais. Bravo, Tanguy.